Il était une fois l'ail des ours, l'asperule, la bourrache, le chénopode, l'oxalis, le coquelicot. Des oiseaux rares qui appartiennent à l'album de Clarisse. Moi j'adore les épices, que ce soit les épices du jardin, parce que c'est vrai que les fleurs de chez nous c'est des épices. Quand je vois les roses, j'ai une variété particulière de roses qui est utilisée normalement pour les loukoums, et puis les parfums. C'est une explosion d'arômes, c'est extraordinaire. Et ça vaut largement un safran ou un poivre ou quoi que ce soit d'exotique, on va dire. Clarisse n'est pas cuisinière, mais exploitante agricole depuis 10 ans. Passionnée par les saveurs, elle cultive ses fruits et ses plantes dans les hauteurs de Winsfelden. Puis dans son nid à Turkheim, elle fabrique des sirops, des confits, mais aussi des chutneys. Un accompagnement mi-condiment, mi-confiture. Le chutney, c'est en fait d'origine indienne. Il y a 3 saveurs de base qui sont le sel, le sucre et l'acide. L'acidité apportée soit par le vinaigre, soit par du citron ou autre, selon le produit qu'on veut. Ça remplace un petit peu les mayonnaise, ketchup, moutarde, enfin toutes ces choses-là qu'on peut manger habituellement. Donc ça se mange avec absolument tous les repas. Du simple sandwich au repas sophistiqué, foie gras, avec une assiette de céréales, avec vraiment tout, quoi. Les épices et les fleurs sont de véritables exauceurs de goût. On peut trouver une vingtaine de recettes dans le livre secret de Clarisse: pêche de vigne, fleurs d'acacia, abricots, poivre de Tasmanie, poires, gruées de cacao. Le résultat est parfois le fruit du hasard. Mon anecdote la plus courante, c'est le fraise réfort. Donc ça, c'est un de mes petits bébés. J'étais en train de préparer du réfort que je venais de récolter au jardin. Et le parfum s'est mélangé avec les fraises qui étaient juste à côté. Et ces deux parfums ensemble, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec. Alors là, je suis en train de préparer donc, la chutney de choucroute. Je la travaille avec plein de choses, et beaucoup d'épices. Elle macère pendant 24 heures avec un petit peu de bière. Le principe en fait des chutneys, c'est un petit peu comme une confiture. On les fait cuire tranquillement, alors plus ou moins selon les fruits et les légumes. La choucroute en cuisant avec les épices, elle va devenir vraiment dorée comme ça, beaucoup plus foncée, très variable selon les tournées que je fais. Et ce condiment-là, je le conseille avec les foie gras, c'est superbe, en très petite quantité. Sinon également avec tout ce qui est charcuterie, fumée, les choses comme ça, ou les fromages. La choucroute, on connaît tous. Mais Clarisse sait nous surprendre avec des gelées parfois intemporelles. Le foin, simplement un bon foin de montagne qui sent bon. Donc c'est tranquillement infusé, nettoyé d'abord, infusé, puis ensuite filtré, et puis cuit et ensuite mis en petits pots, quoi. Mes gelées de fleurs et de plantes en général sont très peu sucrées et elles sont gélifiées avec de l'agar-agar, donc qui a l'avantage de gélifier à basse température, donc ça n'altère pas le goût de l'infusion qu'on obtient après. Et oui, les épices sont l'un des trésors cachés de l'Alsace. Chers amis du terroir, bonjour. Mais que serait l'Alsace sans ses épices? Que serait la tarte au quetch sans la cannelle, le Münster sans son cumin, et Gewürztraminer sans son Gewürz? Parce que vous savez, Gewürz, ça veut dire épice. Quand j'étais petit, j'ai fait HEC, héroïque épicerie communale de ma grand-mère. Et ma grand-mère me disait, tu sais mon petit Paulala, quand tout le monde mangera ces sachets qu'on donne aux astronautes pour aller dans la Lune, eh bien tu pourras fermer l'épicerie. Alors, le jour où j'irai rejoindre ma grand-mère, là-haut, eh bien, moi, je veux bien qu'on me fasse une perfusion de chutney de choucroute aux épices, si c'est pas du concentré d'Alsace pour l'éternité, ça.